Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Frères et sœurs en islam, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne toujours cette opportunité d'apprendre, d'étudier, d'écouter, de prendre du temps pour étudier son dîn. La semaine dernière, nous avions vu l'histoire de la première révélation, comment s'est produite la première révélation, et on avait raconté, on avait cité le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari, dans le Bab Bad'ul Wahy, chapitre concernant le début de la révélation. Et on avait expliqué comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aimait se retirer dans la grotte de Hira, etc. Et à la fin du programme, on avait commencé à introduire la souratul Alaq, chapitre concernant l'adhérence. On va revenir un petit peu sur cette introduction pour se remémorer, pour se remettre un petit peu dans le bain. Souratul Alaq, chapitre concernant l'adhérence, qui est Makkiya, bien évidemment, quand on rappelle Makkiya qui signifie une sourate qui a été révélée avant la hijra, avant l'émigration, avant que Rasulullah quitte Makka pour aller à Madina, avant qu'il reçoive cet ordre, vu qu'à un moment donné, il craignait pour sa vie. Et cette sourate est composée de 19 versets. Il y a certains savants qui vont dire qu'il y a 20 versets, il y en a d'autres qui disent qu'il y a 19 versets, l'avis qui est retenu. Alors, on avait dit que dans cette sourate fait allusion à 3 grands thèmes. Premier thème, c'est la Bad'ul Wahy, le début de la révélation, ça marque la première révélation. Deuxième thème dont fait allusion cette sourate, c'est Tughyanul Insan, c'est-à-dire la rébellion de l'être humain. L'homme, il est toujours tenté par ce qui est nuisible pour lui-même, spirituellement, même physiquement. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate, va nous raconter l'histoire de Abu Jahl. Il va faire allusion à Abu Jahl. Alors, on va expliquer qui est Abu Jahl. Donc, au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, on avait dit qu'il parle des bienfaits qu'il a octroyés à l'homme. Le fait de lui avoir lui avoir donné la vie. Le fait de lui avoir accordé la science, la connaissance. Et enfin, al-qalam, la plume. Et il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ça, c'est le début de la souratul Alaq qui parle des bienfaits d'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de l'entêtement de l'homme, que l'homme, il va se laisser piéger par la richesse, par ce bas monde, par les biens matériels, et il se croit supérieur, et il est ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala continue en racontant l'histoire de Abu Jahl, en faisant allusion, un passage qui fait allusion à Abu Jahl, qui était l'ennemi acharné de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation. Nous savons tous que Abu Jahl, c'est un surnom, le père de l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé ainsi pour le rabaisser parce qu'il avait rabaissé Rasulullah. Lui-même, il disait que Muhammad ne s'appelle pas Muhammad, il s'appelle Mudhammam. Mudhammam qui signifie celui qui est humilié, celui qui est blâmé. Et alors que Muhammad, c'est celui qui est louangé, celui sur qui on fait les louanges. Donc il avait donné ce surnom de Mudhammam. Rasulullah l'a répondu en disant Abu Jahl, le père de l'ignorance. Son prénom c'était Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham de la tribu des Makhzoum, des Bani Makhzoumi. Et il avait un autre surnom, on l'appelait Abul Hakam. Bref,
C'était un ennemi acharné et il est décédé lors de la bataille de Badr en l'an 2 de l'Hégire par les frères Afra. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de cette sourate, va clôturer cette sourate en menaçant les personnes qui ne croient pas, les personnes qui sont ingrats. Menace d'un châtiment terrible, dur. S'ils continuent, s'ils restent sur cette voie, s'ils restent entêtés, s'ils restent sur la voie de l'égarement, alors ils s'exposent au châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait expliqué également que cette sourate débute par Iqra, l'incitation au ilm, à connaître, à acquérir des connaissances, et cette sourate se termine par Wasjud, accomplis la salat, prosterne-toi, accomplis, fais des actes d'adoration. Ça commence par le ilm et ça se termine par amal. Ilm et amal. Cette sourate nous parle principalement de la valeur de la science religieuse, de la connaissance, inciter à l'homme d'étudier durant toute sa vie. Mais le ilm, la connaissance, alors elle ne sera profitable que si elle sera mise en application. Le ilm, ça marche avec amal. Un ilm sans amal, ça amène vers kibr. Un ilm sans amal, la connaissance sans la pratique, ça amène vers l'orgueil. On acquiert beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Et là, on se sent intelligent, mais on oublie l'objectif principal d'acquérir des connaissances, c'est de pouvoir mettre en application. J'aime bien cette parole d'un savant qui disait une fois que souvent, on se laisse tromper. On se dit, oui, mais mon frère, la foi est dans le cœur. Iman est dans le cœur. Moi, tu n'as pas à me juger. La foi est dans le cœur. C'est vrai. Alors, ce savant, il a répondu, il a dit, ok, Iman est dans le cœur, donc il n'y a pas d'action. C'est comme si que demain, tu te retrouves à un examen, peu importe quel examen, brevet, bac, peu importe, et durant cet examen, tu as appris, tu as fait beaucoup d'efforts pour étudier, mémoriser. Arrivé devant la feuille d'examen, tu te dis, non, mais c'est bon, c'est dans la tête, c'est dans la mémoire, c'est dans le cœur, c'est dans la mémoire, c'est dans la tête, et puis je ne vais pas écrire, je ne vais pas mettre en application ce que j'ai appris. La connaissance reste uniquement dans la tête. Et au final, cette personne sera en échec. De la même façon, Iman, la foi, implique des actions intérieures, mais également des actions extérieures. Ilm, on acquiert des connaissances, mais on a besoin de amal, on a besoin de la pratique pour que cette connaissance soit profitable, soit utile. Donc, ilm sans amal, ça amène vers kibr, ça amène vers l'orgueil. Amal sans ilm, ça aussi c'est possible. Pratiquer sans connaissance. Moi, je vais faire la salat, mais je ne sais pas comment faire la salat. Et je vais faire à n'importe quel moment de la journée, où je vais me diriger là où mon cœur me le dit, me le souffle. Alors, automatiquement, lorsqu'on accomplit des actions, mais qui ne sont pas cadrées par la science, sans au préalable avoir une base, alors automatiquement, ça nous amène vers l'égarement, ad-dalal, ou encore vers la bid'a, vers l'innovation. Le ilm va cadrer les actions. Et action sans ilm, là aussi, on ne pourra rien obtenir. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un ilm qui est nafi', une science qui est profitable, une science qui va nous sauver, qui va nous protéger de tomber dans l'égarement, de tomber dans la fausseté. Alors, on va dans un premier temps réciter les versets, les premiers versets de Souratul Alaq. Ensuite, on va traduire
et enfin, on va donner les explications. Avant de lire, on a dit que Souratul Alaq, chapitre concernant l'adhérence, composé de 19 versets. Al-Alaq, l'adhérence. L'adhérence, c'est quoi? C'est un caillot de sang. Alaq vient de alaqa en arabe. Et alaqa, cela signifie accroché, être suspendu. En réalité, l'être humain a été créé à partir d'un caillot de sang. C'est-à-dire que ce caillot de sang s'est accroché, s'est collé à l'utérus de la femme. Et à partir de là, il y a eu formation et il y a eu l'œuf, etc., jusqu'à ce que le bébé soit né. Donc, al-alaq, ça commence par caillot de sang. Et l'être humain a été créé à partir d'un caillot de sang. On va expliquer cela dans les versets. Alors, on va réciter A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Bismillahir rahmanir rahim. Je prends le nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le premier verset Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Récite. Iqra qui veut dire récite. Qara'a, on avait vu, qui veut dire réciter. Et Qur'an vient de cette racine. Qara'a, Iqra. Ici, Iqra, c'est à la forme impérative. C'est un ordre qu'Allah il donne. Iqra, récite, lis. Bismi rabbik, en prenant le nom de ton Seigneur. Bismi, ism, c'est le nom. Rabbik, ton Seigneur. Le ka, en fait, c'est pour dire ton. Rabbik, ton Seigneur. Alladhi khalaq. Celui, le mot alladhi vient énormément dans le Coran. Si aujourd'hui on arrive à apprendre le mot alladhi, subhanallah, combien de pourcentage nous avons appris, nous connaissons maintenant la traduction de alladhi qui signifie celui. Khalaqa, créer. Celui qui crée. Donc, récite en prenant le nom de ton Seigneur, celui qui crée. Khalaqal insana min alaq. Il a créé l'être humain. Il a créé l'être humain, al-insan, l'être humain, min alaq, min à partir de, alaq d'une adhérence, d'un caillot de sang. Donc, on voit bien, le chapitre s'intitule al-alaq et on voit que le mot alaq vient également dans les versets. Iqra wa rabbukal akram. Allah continue. Récite, lis, il réitère son ordre. Wa rabbukal akram, ton Seigneur est le très noble. Rabbuka, on a vu dans le premier verset, Rabbika, ici Rabbuka, ton Seigneur, il est le très noble, al-akram. Al-akram, ça veut dire celui qui est le plus généreux, le plus noble, le plus bon. Alladhi allama bil qalam. Celui, encore le mot alladhi, allama, qui a enseigné bil qalam à travers la plume. Al-qalam, c'est la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné l'être humain, insan, on a vu dans le verset 2 également. Allama al-insana, il a enseigné à l'être humain ma lam ya'lam, ce qu'il ne savait pas. Ce qu'il ne savait pas. Kalla innal insana la yatgha. Le mot kalla, c'est un mot, c'est une particule pour dire mais non, c'est une réprobation. Et le mot kalla, ça survient plus de 27 fois dans le Coran. Et à chaque fois dans une sourate, il y a le mot kalla, alors c'est une indication que c'est une sourate qui est makkiya, une sourate qui a été révélée avant la hijra. Kalla, donc à ne pas oublier. Innal insana la yatgha. En vérité, l'être humain est rebelle.
l'être humain est entêté. L'être humain dépasse les limites. La yatara veut dire tout cela. Rebelle, entêté, dépasse les limites. Ar-ra'ahu staghna. Il se croit, il croit qu'il est il croit qu'il peut qu'il est indépendant, qu'il ne dépend de rien du tout. Inna ila rabbika ruj'a. En vérité, c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Ar-ruj'a signifie le retour. Alors le terme inna, on a vu inna inna ila rabbika ruj'a, et juste dans le verset 6 également, kalla innal insana. Le terme inna, c'est pour montrer que cela va arriver. Et c'est véridique, très certainement. C'est assurément l'être humain est rebelle. Assurément, le retour se fera auprès de ton Seigneur. Nous avons lu, nous avons traduit, nous avons donné quelques traductions de certains mots pour qu'on mémorise, incha'Allah ta'ala, parce que l'objectif d'apprendre, d'étudier le tafsir, ce n'est pas simplement de connaître le sens, mais si ça peut nous aider également à apprendre l'arabe, la langue arabe, alors c'est nourun ala nour, lumière sur lumière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité d'apprendre également la langue arabe. Alors à travers ce premier verset, chers frères, chères sœurs, il y a 4 leçons que nous pouvons retirer, bien plus, mais 4 leçons que nous allons retirer de ce verset. Premièrement, il y a le terme iqra. Allah, il nous dit lis, récite. On a vu que la première révélation à avoir eu lieu, c'est cette injonction iqra, récite, lis. Et Allah n'a pas dit en premier lieu salli, accomplis la salat, ou soum, accomplis le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit d'accomplir ces actions-là. Mais Allah a donné premier ordre, première révélation à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, avec cette injonction iqra, récite, étudie. Et ça, c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire que durant toute ta vie, tu dois étudier. Durant toute ta vie, tu dois rester dans les recherches. Tu dois apprendre, acquérir des connaissances. Parce que ce ilm, la connaissance, c'est primordial dans la vie, dans notre vie ici-bas, et cela va nous permettre de réussir pour notre akhira, pour notre au-delà. Alors, on avait entendu une fois, je me souviens qu'on avait entendu une fois un de nos professeurs, Mufti Idriss, hafidhahullah ta'ala, qui se trouve en Inde. On était en cours avec lui dans la madrasa, dans le Darul Ulum de Falah Darain en Inde, et il nous avait expliqué que, en général, dans ce bas monde, les lois de ce monde, c'est que lorsqu'on utilise quelque chose en abondance, cette chose-là va s'user, elle va se détériorer. Ce corps humain se détériore, vieillit au fil des années. Mais il y a une chose dont, si on ne l'utilise pas en abondance, alors ça se détériore, ça se fatigue. Et ça peut être, ça devient, on ne l'entretient pas correctement. Quelle est cette chose? C'est al-hifz, la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose que si on n'entretient pas, si on ne s'exerce pas, si on ne mémorise pas tout le temps, alors la mémoire devient faible, elle s'affaiblit. Alors que si on l'utilise en abondance, on va constamment apprendre, étudier, mémoriser, alors cette mémoire va s'entretenir et ne va pas se détériorer. Subhanallah. Donc, première leçon, iqra, récite, apprends. Récite, donc, qui indique, qui veut dire apprends, étudie.
Première leçon. Deuxième leçon, Bismi Rabbik. On va s'arrêter sur le mot Bismi. En prenant le nom de. En prenant le nom de ton Seigneur. C'est-à-dire que chaque chose que tu vas entreprendre dans ta vie, cela ne sera possible si ce n'est qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux obtenir la réussite, si tu veux réussir ici-bas et dans l'au-delà, tu as besoin de l'aide d'Allah. Rien de ce que tu pourras faire ici sans que tu demandes l'aide d'Allah, cela ne peut pas se produire. C'est impossible. Tu as automatiquement besoin de l'aide d'Allah. Et là, on voit bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à 3 reprises, on lui demande Iqra. Ensuite, il dit Ma ana biqari'in, je ne sais pas lire. Je n'arrive pas à lire, je suis ummi. Et à la 4e fois, Iqra bismi rabbik, prends le nom de ton Seigneur. Dis Bismillahir Rahmanir Rahim et lis. Demande de l'aide à Allah et ensuite lis. Et automatiquement, il arrive à lire. Avec l'aide d'Allah, il arrive à lire, il arrive à apprendre. Si on veut étudier correctement, si on veut obtenir des informations, alors on a besoin de demander de l'aide avec Allah. Sans l'assistance d'Allah, sans l'aide d'Allah, sans le soutien d'Allah, l'homme ne peut rien obtenir. Donc nous avons besoin de demander dans chaque chose que nous entreprenons, que ce soit des choses mondaines, que ce soit des choses qui concernent le din, la religion, alors on a besoin de l'aide d'Allah. Avant de manger, nous savons tous Bismillah. Avant de dormir, Bismillah. Avant de rentrer dans la masjid, Bismillah. Avant de rentrer dans la voiture, Bismillah. En sortant de la maison, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Donc dans chaque chose que nous faisons, les choses quotidiennes que nous faisons, alors il y a également le fait de demander à Allah son aide. Le fait de marcher, il y a certaines choses qui sont acquises pour nous, mais lorsqu'on réfléchit un instant, subhanallah, je parle, je suis en train de parler, mais s'il n'y a pas l'aide d'Allah, je ne peux pas parler. Au moment où je vous parle, que je bouge mes mains, c'est parce qu'Allah m'a donné cette autorisation, c'est parce qu'Allah m'a donné cet ordre, et c'est parce qu'Allah m'a accordé son aide. Donc, deuxième chose, c'est Bismillah. Les ulama, ils ont donné comme explication ici, ils disent qu'à partir de ce premier verset, on voit que Bismillahir Rahmanir Rahim, ça fait partie du Coran. Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie du Coran. Alors, les ulama se sont divergés, à savoir, est-ce que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de chaque sourate ou bien Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie du Coran. Alors l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lui il dit que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de chaque sourate. Suratul Fatiha, Bismillah fait partie, c'est un verset. Suratul Baqarah, Bismillah fait partie, et ainsi de suite. Alors que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, dit que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie du Coran, mais ne fait pas partie de chaque sourate. Alors qu'est-ce que cela implique? L'imam Ash-Shafi'i il dit que ça fait partie de chaque sourate. De ce fait, lorsqu'on est dans la salat, on accomplit la salat, et que on lit une sourate, et que ces sourates-là, cette salat-là, ce sont des salats où on doit lire à haute voix, Fajr, Maghrib, Isha. Alors l'imam devra lire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Alors, parce que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de chaque sourate. Alors que l'imam Abu Hanifa, comme il dit que ça fait partie du Coran, et non pas de toutes les sourates, alors dans les salats où l'imam doit lire à haute voix, Fajr, Maghrib, Isha, l'imam va lire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit que dans la salat, il n'y a pas besoin de lire Bismillah parce que c'est tabarrukan, c'est par bénédiction pour prendre les bénédictions. Wallahu a'lam. Ça, c'était la deuxième leçon. Troisième leçon que nous pouvons retirer, c'est Rabbik.
dans le mot Rabbik, en prenant le nom de ton Seigneur. Le mot Rabb, mon professeur Cheikh Zakaria Patel, hafizahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde une longue vie avec iman, avec la foi, et qu'Allah l'élève et qu'Allah lui accorde encore plus de ilm et de connaissances. Il nous avait expliqué le terme Rabb, en réalité, on traduit par Seigneur, mais la langue française n'a pas de mot pour exprimer la profondeur de ce terme Rabb. En réalité, le mot Rabb, Seigneur, ça veut dire celui qui éduque depuis que l'homme il est dans le ventre de sa maman jusqu'à sa mort. Rabb, c'est ce Seigneur qui va donner la subsistance, qui va surveiller son serviteur depuis qu'il est dans le ventre de sa maman jusqu'à sa mort. C'est celui qui éduque, celui qui surveille, celui qui donne le rizq, celui qui accorde la subsistance depuis le début jusqu'à la fin. Ça, c'est le réel Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va maintenant se décrire. Il va amener une première qualité, un premier attribut qu'il possède. Et il nous dit « Allazi khalaq », celui qui a créé. Il est le créateur. Qui est ton Seigneur? C'est c'est le créateur de toutes choses. Celui qui a créé. Et « Allazi khalaq », qui veut dire celui qui a créé, en général, normalement, en langue française en tout cas, lorsqu'on forme une phrase, alors il y a sujet, verbe, complément. Et là, dans cette phrase, Allazi khalaq, celui qui a créé, il n'y a pas de complément. Qui a créé, oui, mais crée quoi? Alors pourquoi Allah n'amène pas de complément? Les ulama, ils expliquent, ils donnent des sagesses. Ils disent que parce qu'en réalité, Allah, il a créé toutes choses. Et le fait de ne pas mentionner le complément, c'est pour justement exprimer qu'Allah, il est le créateur de toutes choses. Qu'Allah, il est le créateur absolu, le créateur par excellence. Tel est notre Seigneur Allah, le créateur par excellence. Donc, 4 leçons dans ce verset-là. Deuxième verset, Khalaqal insana min alaq. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il nous explique qu'est-ce qu'il crée, qu'est-ce qu'il a créé. Et il spécifie, il a créé l'être humain. Khalaqal insan. Il a créé l'être humain à partir de quelque chose de vil, un caillot de sang. On a expliqué, parce que ça se colle avec l'utérus de la femme. Et un caillot de sang, c'est quelque chose de vil. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que mimma immahin, nous avons créé l'être humain à partir d'une eau qui est vile, ma immahin, ou encore mimma indafiq, une eau qui a été éjaculée, d'un liquide éjaculé. Mais malgré que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé à partir de quelque chose de vil, il nous a élevés. Il nous a valorisé. Il a valorisé l'être humain au point de lui donner ce grade de Ashraful Makhlouqat, le plus noble des créatures. L'être humain est le plus noble des créatures. Et le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé, c'est la vie. Il dit qu'il nous a créés. Et non seulement il nous a créés à partir de quelque chose de vil, il nous a élevés. Dans Surah At-Tin, Allah il nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Très certainement, nous avons créé l'être humain de la façon la plus harmonieuse, plus parfaite, plus beau, à partir de quelque chose de sale, d'impur. Il nous a rendus beaux. De là, on voit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pourquoi Allah subhanahu, quelle relation il y a entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'abord de réciter, de lire, d'étudier, et juste après, il parle de sa création pour nous faire comprendre, ô être humain, ô serviteur, toute ta vie, depuis ton enfance jusqu'à ta mort, toute ta vie, tu dois étudier. Durant toute ta vie,
tu dois apprendre, tu dois acquérir des connaissances. La création de l'homme a été faite pour qu'il apprenne. Un des objectifs de notre création est pour cela, pour qu'on étudie. Alors, deux leçons qu'on peut retirer de ce verset. Premièrement, on a vu qu'on a été créé à partir d'un liquide impur, d'un liquide qui est vil. Alors, l'homme ne doit pas être orgueilleux. L'orgueil doit être banni, doit être éjecté de nos corps, de nos cœurs. Nous devons de travailler ce cœur-là en enlevant l'orgueil. Ça, c'est première leçon. Vu qu'on n'oublions pas de quelle origine, d'où nous venons. Et enfin, deuxième leçon que nous pouvons retirer de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il nous a donné la vie. Alors c'est un des plus grands des bienfaits qu'Allah nous a donné. Soyons reconnaissants. Ash-shakir, shakirun. Soyons reconnaissants. Et la reconnaissance, ash-shukr, ça se traduit par la parole alhamdulillah. Nous avons mangé alhamdulillah. Nous nous sommes réveillés, alhamdulillah. Dans chaque situation, alhamdulillah. Nous avons éternué, alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Un, c'est avec la langue, l'expression de la reconnaissance, mais surtout et surtout à travers les actions. Soyons obéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième verset, Allah nous réitère, il nous dit « Iqra wa rabbuka al-akram » récite, ton Seigneur est le plus noble. Allah, il répète une deuxième fois, il nous ordonne une deuxième fois, récite, apprends, étudie. Ça nous montre la valeur du ilm, ça nous montre l'importance de la connaissance dans notre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Et lorsqu'Allah dit « Wa rabbuka al-akram » ton Seigneur est le plus noble, le plus généreux, c'est-à-dire ne t'inquiète pas. C'est-à-dire on va t'apprendre également. Tu veux étudier, alors on va t'apprendre. Ne t'inquiète pas, parce que je suis le plus noble. Allah est le plus noble, le très généreux. Et tellement il est généreux, il nous donne cette opportunité d'apprendre et d'étudier, de réfléchir, cette capacité d'apprendre. Allah, il nous donne ce cerveau, Allah, il nous donne ce corps humain, et à travers ce corps, nous arrivons à apprendre, étudier. C'est un cadeau de la part d'Allah. Allah nous donne une raison, un intellect, cette capacité de réfléchir, c'est un cadeau de la part d'Allah. Et là, on voit « Wa rabbuka » ton Seigneur, on a expliqué ce que signifie « Wa rabbuka » et « Al-Akram », il nous donne deuxième attribut. Ou troisième plutôt. Rabb, c'était premier attribut. Deuxième, c'était Khalaq, le créateur. Et là, le troisième, Al-Akram, le très noble, le très généreux. Le plus bon, celui qui donne en abondance, celui qui donne sans compter, celui qui donne sans attendre rien en retour. Allahu Akbar. Alors, une leçon à retirer de ce verset, c'est que Allah, il t'a donné l'opportunité, il t'a donné cette chance d'étudier. C'est lui qui te donne l'opportunité. Non seulement il te donne la force d'étudier, il te dit ce qu'il faut apprendre également. Alors ne sois pas prétentieux, ne sois pas fier de tes acquis, ne te vante pas de ton intelligence, ne sois pas fier, parce que c'est Al-Akram qui te l'a donné, et rien ne vient de toi. Tout ce que tu as acquéri comme science, en réalité, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi, c'est Allah qui te l'a donné. Verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit « Alladhi allama bil qalam » il a donné encore un autre bienfait. Il nous a donné la science. Maintenant, il dit qu'il l'a enseigné à travers la plume, al-qalam. S'il n'y avait pas de plume, subhanallah, et réfléchissons un instant sur la plume, sur un stylo. S'il n'y avait pas de plume, alors le din ne nous serait pas parvenu. Le mushaf ne nous serait pas parvenu. Mushaf écrit. Subhanallah. Al-qalam. L'importance de Al-qalam. Allah nous montre l'importance de ce qalam. Et ça ne concerne pas uniquement le din. S'il n'y avait pas Al-qalam, tous ces kutub, tous ces ouvrages
de religion, on ne pourrait pas les avoir. Regardons même par rapport aux choses de tous les jours, de notre vie quotidienne, par rapport aux choses de ce bas monde. Sans la plume, sans écrire tous les jours, ce serait impossible. Nous avons besoin de rédiger des contrats de travail, nous avons besoin d'écrire des demandes de CV, ou encore nous avons besoin d'obtenir des ordonnances, nous avons besoin de taper des textos. Alors, Al-Qalam est tellement important, tant au niveau de ce bas monde, tant au niveau du dunya. S'il n'y avait pas de Qalam, alors par rapport à l'histoire, on n'aurait rien su de l'histoire. Et j'en passe. Alors on dit que le premier prophète à avoir utilisé le qalam, la plume, c'est Idris alayhi salam. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et Ad-Dahhak, il cite cet avis. L'imam Ka'b, il cite que c'est Adam alayhi salam, le premier prophète à avoir utilisé la plume. Alors c'est mentionné tout cela dans Ruhul Ma'ani, un des tafsirs de Allama Alusi, rahimahullah ta'ala, qui est sur plusieurs volumes. Et dans ce tafsir, il nous explique que le mieux, comme il y a un doute entre Idris et Adam, alors le mieux, c'est de dire que les premiers prophètes à avoir utilisé la plume, c'est Idris et Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, verset 5, Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne connaissait pas. On voit bien Allama qui revient. Allama qui revient dans le verset 4 et dans le verset 5, qui signifie enseigner. Allah subhanahu wa ta'ala a tout enseigné à l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné ce dont il ne connaissait pas. Allah a honoré l'être humain par le ilm. Allah a élevé l'être humain par la connaissance, par la science. Allah subhanahu wa ta'ala a montré la supériorité de l'être humain par rapport aux anges, c'est par rapport à la science. Adam alayhi salam a eu la supériorité parce qu'il a su, parce que Allah l'a enseigné le nom de chaque chose. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala a sorti les hommes des ténèbres à la lumière à travers le ilm, à travers la science, à travers la connaissance. Autant Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enseigner par le biais d'un moyen, c'est-à-dire par exemple par le biais de Al-Qalam, la plume, mais autant il peut enseigner sans outils, sans moyens. Regardons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était ummi, celui qui ne savait pas lire ni écrire, mais Allah l'a accordé le ilm, Allah l'a enseigné sans moyens, sans outils. Allah l'a élevé. Alors, à travers ces versets, quelles leçons nous pouvons retirer? Toutes tes facultés proviennent uniquement et seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de personne d'autre. Alors, uniquement pour cela, tu dois être humble, tu dois adopter l'humilité, la modestie. Reconnais tes faiblesses, reconnais tes manquements, reconnais que rien ne vient de toi, mais tout vient d'Allah, ton Créateur, notre Créateur. Deuxième leçon, c'est toujours par rapport à la reconnaissance. Tout comme Allah, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a tout accordé, alors sois reconnaissant envers lui. Et comment? On a dit bil lisan, à travers la langue, alhamdulillah, alhamdulillah en se réveillant, alhamdulillah alhamdulillah dans chaque situation, alhamdulillah en éternuant. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Mais également bil amal, sois reconnaissant par les actions, accomplis de bonnes œuvres et surtout étudie, iqra, étudie. Obéis à Allah, obéis à cette injonction divine. Chers frères, chères sœurs,
en islam, ces 5 premiers versets sont les premiers rahma, sont les premières expressions de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a déversé sur l'être humain, sur l'homme. Ce sont les premiers bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés, a octroyés à l'être humain. Alors, soyons ces êtres humains, soyons ces musulmans, soyons ces croyants qui tirent profit de ces rahmas, qui tirent profit de ces bienfaits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et nous continuerons, insha'Allah ta'ala, dans 3 semaines, la suite des versets à partir du verset numéro 6. Kalla innal insana la yatagha. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته